Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène, un programme de coaching qui fait tout simplement t'aider à aller au bout de tes rêves. Tout ça pour être capable de devenir le passionné de la scène que tu souhaites devenir, celui qui prend la parole aisément le jour J, celui qui s'amuse sur scène, celui qui brille sous toutes ses couleurs, celui qui rayonne, celui qui pétille enfin. Tout ça pour être capable d'avoir un véritable succès le jour J. Tout ça pour être capable de savourer pleinement ton événement sur lequel tu travailles depuis maintenant des mois. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 6. C'est pas une surprise. Ce module-là s'appelle « Le jour J est enfin arrivé ». Aujourd'hui, j'ai une 6e vidéo à te présenter. La vidéo d'aujourd'hui est différente des autres. La vidéo d'aujourd'hui, je l'appelle « Des techniques d'animation qui donnent de véritables résultats ». Et là, lorsque je dis le titre de ma vidéo, j'ai déjà le sourire aux lèvres, même si tu ne me vois pas en ce moment parce que je te présente un PowerPoint. Je me dis déjà, il y a des étudiants qui sont en train de m'écouter puis qui se posent la question, oui, mais où est-ce que Suzy veut aller avec cette vidéo-là? Pourquoi Suzy veut nous faire une vidéo sur des techniques d'animation qui donnent de véritables résultats? Il y en a qui sont en train de se dire, Suzy, moi je suis sur une scène, moi je veux juste livrer un show, j'aurais pas animé. Pourquoi tu nous donnes cette vidéo-là? Mais en fait, la réponse est simple. Pour certains étudiants, le jour J, c'est d'animer une réunion, c'est d'animer un premier atelier, c'est d'animer une première formation. Pour ces étudiants-là, la vidéo d'aujourd'hui est importante. Mais même si toi, ton objectif ultime, c'est d'être sur une scène, tu vas avoir besoin d'animer un groupe à un moment donné ou un autre, ne serait-ce que tu es bénévole avant ton show. Lorsque tu es sur scène, tu animes d'une certaine façon ta foule. Et ces techniques-là sont efficaces. Ils vont donner des véritables résultats. Et c'est pour ça que je me dépose aujourd'hui puis que je m'amuse à te faire justement une vidéo sur comment est-ce qu'on est capable d'animer un groupe. C'est quoi les 4 techniques qui vont faire toute la différence entre un animateur qui va être bon et un animateur qui va perdre le contrôle de sa foule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te fais la vidéo. Et je t'ai fait par PowerPoint parce que, comme j'ai dit dans le cadre de la dernière vidéo, les spectateurs sont pas tous touchés par la même approche. Donc, j'essaie de varier mon approche pour justement t'aider à capter l'information le plus facilement possible. Ceci étant dit, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'assister à une réunion où est-ce que tout le monde parlait en même temps. L'animateur était confus. L'animateur était hors de contrôle et finalement, il perdait le contrôle de la situation. Lorsque ça arrive, lorsque l'animateur perd le contrôle de la situation, ça affecte sa crédibilité et ça fait en sorte que les gens qui assistent à la réunion, ils sont confus, ils ont plus confiance à l'animateur et c'est ce qui fait en sorte que la réunion se dégrade. C'est ce qui fait en sorte que la réunion, les gens perdent de l'intérêt en lien avec la réunion et ça fait en sorte qu'on perd l'attention des gens et ça devient en bout de ligne la cacophonie. Ça t'a probablement déjà arrivé d'assister à une réunion où est-ce que tu étais assis et tu avais l'impression de perdre ton temps, hein? Une réunion qui avait l'air pêle-mêle. Une réunion qui était dans un environnement susceptible à la discorde. Les gens parlent tout en même temps, les gens ont toutes leurs propres idées. Puis vu que l'animateur ne porte pas ses culottes, ben finalement, il y a de la discorde, il y a de la dispute. Ça mène à rien. On n'est pas axé dans une seule et même direction. Ça n'avance pas. On trouve pas des solutions. Puis il me semble qu'on a l'impression qu'on fait juste perdre notre temps. Dis-toi que lorsque tu animes une réunion, on a tous et toutes certains publics qui sont plus difficiles que d'autres. Que ce soit sur une scène, que ce soit dans le cadre d'un atelier, que ce soit dans le cadre d'une formation. Ça se peut qu'il y ait des gens qui soient devant nous puis qui soient plus difficiles. Mais c'est pour ça que les 4 techniques que je vais te présenter aujourd'hui sont essentielles. Ça va t'aider à garder le contrôle de ta réunion. Ça va t'aider à avoir plus de crédibilité. Ça va non seulement t'aider à avoir moins de disputes, à ce que ta réunion paraisse moins broche à foin, pêle-mêle, mais surtout, ça va t'aider, ces techniques-là, à gérer les publics qui sont plus difficiles. Puis ça, c'est des petits trucs, c'est des petites phrases, c'est des petits gestes simples que tu peux mettre sur pied qui vont faire toute la différence. Ce qui va faire en sorte que ta réunion va être productive au lieu d'avoir l'impression qu'on perd notre temps en bout de ligne. La première technique que je te partage, c'est tout simple, c'est d'avoir confiance en tes capacités de leader. C'est quoi un bon leader?
Un bon leader, c'est une personne qui est capable d'avoir confiance en lui. C'est une personne qui a une voix puissante. C'est une personne qui démontre de l'assurance. C'est une personne dont ses gestes sont clairs et précis. C'est une personne qui a une position ouverte. C'est une personne qui est chaleureuse. C'est une personne qui est accueillante. C'est une personne qui est capable de regarder les gens dans les yeux, qui est capable de balayer son auditoire des yeux. Mais c'est une personne aussi qui est capable d'avoir du leadership positif, qui est capable de recevoir l'information des autres, qui est capable de partager. Mais c'est une personne qui est réellement en contrôle de la situation, qui sait qu'il s'en va du point A au point B avec ses auditeurs. C'est ça, avoir une bonne capacité de leadership. Que tu sois sur scène ou que tu sois en train d'animer un atelier, c'est la même chose. Plus tu vas démontrer une capacité de leadership, plus tu vas avoir confiance en toi, meilleur ça va être, plus ça va être simple. Et les gens vont l'apprécier grandement. Ils vont avoir l'impression de ne pas être perdus. Ils vont avoir l'impression d'avoir une ligne directrice. Et ça va être bon. Non seulement ça va leur permettre d'économiser du temps, mais ça va leur permettre d'avoir l'impression de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Et ça va être positif, ça va être efficace et ça va être productif dans le cadre de ta réunion, de ton atelier ou de ta formation. La deuxième technique que j'ai envie de te partager, c'est tout simple, c'est de ramener le groupe dans une seule et même direction. Comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Ramener le groupe dans une seule et même direction lorsque tout le monde a ses idées, lorsque tout le monde veut mettre un petit grain de sel, lorsque tout le monde est enthousiaste, ils lèvent la main puis ils veulent tous parler en même temps. Bien, tout simplement, c'est de clarifier. Pour être capable de clarifier, ben c'est de poser les bonnes questions, de poser des questions ouvertes ou des questions fermées qui vont permettre d'orienter la conversation dans une direction plutôt qu'une autre. Ça va faire en sorte que les gens vont se respecter réellement. Ça va faire en sorte que les gens vont répondre d'une façon brève, concise à ce que tu leur demandes. Et une idée va en emmener une autre idée va en emmener une autre. Et c'est comme ça que les gens vont travailler en équipe pour amener la première idée dans une seule et même direction. Et c'est comme ça que tu vas créer des partages qui vont être harmonieux, des partages qui vont être faits dans le respect, mais aussi des partages qui vont être solides, qui vont être bâtis sur des vraies histoires, qui vont être bâtis sur des bonnes choses. Et que tu vas t'assurer que les gens comprennent réellement dans quelle orientation tu veux les axer plutôt qu'une autre. Lorsque je parle de questions ouvertes, de questions fermées, ça peut être tout simplement de dire « Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Tremblay? Est-ce que vous avez une suggestion à donner par rapport à ce que M. Cyr vient de dire? » Donc, tout simplement, c'est des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non. Donc, ça, c'est des questions qui sont fermées. Et des questions qui sont ouvertes, des questions qui peuvent prêter facilement à la conversation entre deux individus. Autrement dit, l'animateur, lorsqu'il ramène le groupe dans une seule et même direction, il agit un peu à titre de médiateur. C'est la personne qui donne pas nécessairement ses idées, mais c'est la personne qui dirige le groupe dans une direction pour s'assurer qu'il n'y a pas une cacophonie à l'intérieur de tout ça, tout simplement. Pour être capable aussi de ramener un groupe dans une seule et même direction, moi, je t'invite à développer ta capacité de reformuler. Ça, c'est une qualité essentielle lorsqu'on anime. C'est une qualité essentielle lorsqu'on fait un atelier, lorsqu'on anime une formation. Être capable de reformuler ce que les gens disent. Non seulement ça permet à la personne qui vient de le dire d'avoir une introspection de ce qu'elle vient de dire, puis de confirmer si c'est vraiment qu'est-ce qu'elle voulait dire, si c'est les mots qu'elle a utilisés, c'est vraiment ça qu'elle voulait dire. Mais en plus, ça permet à l'ensemble du groupe qui a peut-être pas compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, d'avoir d'autres mots pour être capable de comprendre. Et ça facilite la conversation parce que ça permet aux gens qui n'ont pas nécessairement compris de pouvoir le comprendre une deuxième fois par la reformulation. Et ça, c'est vraiment puissant. Une troisième technique que j'ai envie de te partager avec humilité, c'est d'apprendre à gérer les comportements qui sont plus difficiles. Dans une salle, dans une assemblée, lorsqu'on a des auditeurs devant nous, lorsqu'on anime un atelier, on a toujours différents types de comportements parce que les gens qui sont devant nous, ils ont une personnalité dominante à l'intérieur d'eux. Et nous, en tant qu'animateurs, on doit se développer des trucs, on doit se développer des stratégies pour devoir dealer avec ces types de comportements-là parce qu'ils sont à l'intérieur de nos salles, qu'on le veuille ou pas. Donc, à l'intérieur d'un groupe, que ce soit un petit, un moyen ou un grand groupe, on a toujours une personne qui est un leader,
qu'il soit positif ou négatif, on a toujours un leader naturel d'un groupe. Et nous, en tant qu'animateurs, on doit dealer avec cette situation-là. Donc, un truc très simple et très spontané que je te donne, que moi j'utilise depuis des années lorsque j'anime des ateliers, c'est de faire en sorte que le leader positif du groupe devienne notre allié. Cette personne-là, si elle apprécie ce qu'on dit, cette personne-là, si elle se sent importante dans le groupe, même si c'est toi qui anime, elle voudra pas animer à ta place, elle voudra pas prendre ta place. Elle va être ton allié, elle va comme devenir naturellement ton bras droit et elle va influencer les autres personnes, ce qui va faire en sorte que la réunion va se passer plus facilement. Au contraire, lorsqu'on fait affaire à des leaders qui sont négatifs, au lieu d'en faire notre allié et que ça devienne la cacophonie, on essaie de l'isoler des autres, d'isoler le négatif, sans nécessairement le pointer du doigt et de lui dire arrête de parler, c'est pas intéressant ce que tu dis, c'est pas ce qu'on veut. On essaie de l'isoler en réunissant les autres personnes vers notre propos. On lui enlève son pouvoir et à un moment donné, au lieu d'essayer de tout le temps critiquer d'une façon négative, il va comprendre que qu'est-ce qu'il dit n'est pas pertinent, qu'est-ce qu'il dit n'a pas d'impact sur les autres membres du groupe. Il va juste se retirer d'une façon naturelle et ça va être bon pour l'harmonie générale de ton groupe. Lorsqu'on anime aussi dans un groupe, un atelier, une formation, ou même lorsqu'on est sur scène et qu'on permet une certaine interactivité avec notre public, on a toujours le type de comportement que j'appelle le blagueur. Celui-là, c'est une personne qui va faire des blagues. C'est une personne qui va faire des blagues, mais qui des fois vont être un petit peu trop poussées, qui va faire en sorte que ça va rendre les autres membres du groupe mal à l'aise. Le blagueur, moi, je t'invite tout simplement à l'ignorer ou à faire du pouce sur ce qu'il dit en utilisant l'ironie. Puis, à un moment donné, tu sais, moins tu vas donner du pouvoir à ce blagueur-là, plus tu vas montrer que c'est toi qui lead le groupe. Mais ce blagueur-là qui est négatif, il va finir par perdre encore une fois du pouvoir, un peu comme le leader négatif. Il va finir par s'effacer, il va finir par faire un peu moins de blagues. Au contraire, si tu lui accordes toute son attention, il va continuer à faire des blagues malaisantes. Puis, à un moment donné, on va comme perdre l'orientation de la réunion qu'on est en train d'animer. Donc, tout simplement d'ignorer ces blagues, même si les autres le rient, de lui accorder moins d'attention va atténuer aussi le côté blague, le côté farceur de sa personnalité. Il va finir par comprendre à un moment donné que trop c'est comme pas assez. Ou tout simplement, si tu es à l'aise, tu fais du pouce en utilisant l'ironie, le groupe va trouver ça drôle, mais lui, ça va comme créer un petit malaise, sans aller trop loin parce qu'on ne veut pas offusquer personne, mais ça va juste créer un petit malaise qui va faire en sorte que, avant de donner une autre blague, il va y penser 2 fois parce qu'il ne voudra pas encore être le centre de l'attraction et ça va être positif dans l'orientation, encore une fois, que tu veux donner à ta réunion. Lorsqu'on anime un groupe, on a toujours un expert qui est devant nous. On a toujours un type de comportement, une personne qui est experte. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais une personne qui est experte dans notre domaine. Cette personne-là, elle prend sa place en répondant à toutes les questions que tu lui poses. Cette personne-là a toujours un exemple plus important que celle que tu viens de donner. Cette personne-là est le petit Joe connaissant qui connaît tout. Autrement dit, elle pourrait être assise à ta place et animer à ta place ta propre réunion. Ça ferait la même chose parce que cette personne-là se croit plus experte que toi. Ce type de personnalité-là, ils ne font pas ça méchamment, mais ils le font parce qu'ils ont beaucoup de connaissances puis parce qu'ils sont très intéressés par le sujet sur lequel tu traites. Souvent, c'est des gens qui sont passionnés. Donc, ce type de comportement-là, au lieu de les éviter, puis au lieu de faire comme s'ils n'existaient pas, profite de leur expertise pour amener d'autres exemples. Ou tout simplement, tu peux leur demander pendant un petit 30-45 secondes de témoigner sur le sujet ou d'amener le sujet plus loin. Ça crée une interactivité qui est intéressante dans le groupe. Ça fait en sorte que les gens ne sont pas juste assis en train de t'écouter. Il se passe un échange, il se passe un dialogue, et ça, c'est intéressant. Par contre, si tu sens que cette experte-là devient un peu le chapeau d'animateur, pour ne pas perdre ta crédibilité, c'est quand même important de ramener les choses.
Lorsque l'expert dit quelque chose, ça peut être important à la fin de closer en bonifiant, en ajoutant quelque chose pour démontrer que toi aussi, tu as une véritable expertise, puis que toi aussi, ton chapeau d'animateur, tu le portes avec notoriété parce que tu maîtrises bien le sujet avec lequel tu es en train de travailler. Un autre type de comportement qu'on peut avoir dans nos salles, c'est le fameux bavard. Avec le bavard, on doit être bref. Lorsqu'il lève la main, lorsqu'il veut parler, lorsqu'il veut interagir, on lui cède la parole, mais on doit être bref. Tout simplement, ça peut être de closer plus rapidement. Je te remercie. Et là, tu poses une question ouverte ou une question fermée à quelqu'un d'autre du groupe, tout simplement pour orienter l'attention vers une autre personne. Et le bavard, à un moment donné, en comprenant que les autres doivent avoir la parole aussi, va finir par être plus bref, va finir par être plus concis et pas monopoliser le temps de tout le monde lors de la rencontre. Le dernier type de comportement avec lequel on doit doser, c'est le fameux passif. Cette personne-là, c'est une personne qui prend pas beaucoup de place. C'est peut-être une personne qui est timide à la base. C'est une personne qu'on a l'impression qu'elle n'est pas nécessairement intéressée par qu'est-ce qui se passe, par qu'est-ce qu'on dit, mais on ne sait pas pourquoi. C'est une personne qui n'a pas de réaction. C'est une personne qui est ni froid ni chaud à ce qu'on dit. Elle est juste physiquement là, puis elle est comme pas là pour le restant. Soit parce qu'elle est timide, comme je l'ai dit, ou soit tout simplement parce qu'elle n'a pas d'intérêt en lien avec qu'est-ce qu'on est en train de dire. Le passif est souvent dans une rencontre de groupe où est-ce qu'on impose la présence des gens, hein? Une rencontre de travail, une assemblée générale, un conseil d'administration, ce type d'affaires-là. Mais le passif, il peut être présent partout. Il peut être présent dans un atelier que tu animes, il peut être présent dans ta foule. Et oui, c'est bon d'avoir quelques passifs, mais en même temps, au contraire du bavard, on essaie de les faire rentrer dans le groupe, on essaie de valoriser leur participation. Le passif, c'est une personne qui a juste besoin d'encouragement. Si on lui pose la question, il va finir par s'ouvrir. Il va finir par sortir de sa coquille, puis il va finir par prendre sa place. Donc, c'est important de ne pas négliger ces passifs-là, parce que ces passifs-là sont importants aussi. Ils font partie du groupe, ils font partie de la gang. Donc, moi, je t'invite, autant que tu demandes au bavard d'être bref, je t'invite à poser des questions ouvertes, je t'invite à poser des questions fermées au passif pour justement l'encourager à prendre sa place, parce que c'est important qu'il prenne sa place à l'intérieur de tout ça. La quatrième technique que je te propose, en fait, c'est juste de répondre à une question qu'on me pose souvent. On me pose souvent la question, Suzy, lorsqu'on anime un groupe, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? La réponse n'est pas blanc ou noir. La réponse n'est pas on devrait toujours tutoyer ou on devrait toujours vous voyer un groupe. En fait, moi, je pense que tout est une question de proximité avec les participants. Si tu animes une rencontre d'équipe avec des bénévoles, c'est sûr que tu devrais les tutoyer si tu les as déjà vus plusieurs fois. Ça démontre que tu es égal à eux. Ça démontre une certaine reconnaissance, ça démontre une certaine gratitude et ça démontre un esprit d'équipe, une consolidation des équipes. Et ça, c'est bon pour l'harmonie d'un groupe de tutoyer les gens. Ça leur démontre une proximité. Au contraire, si tu animes un atelier, que c'est la première fois que tu prends la parole dans cet atelier-là, avec ce groupe-là, ça peut être intéressant de vous voyer. Ça peut être intéressant aussi de poser la question avant de commencer à les tutoyer. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que je vous tutoie? Et ça va faire toute la différence. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans les premières vidéos, je ne te tutoyais pas. Et maintenant, j'ai commencé depuis quelques vidéos, depuis quelques modules à te tutoyer. Parce que je suis en train de créer avec toi un esprit de proximité. Donc, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer au fur et à mesure. Parce que toi puis moi, on est en train de créer un effet de proximité ensemble. Ce qu'il n'y avait pas nécessairement lorsque tu as laissé ton courriel dans ma boîte courriel pour obtenir mes 3 vidéos gratuites il y a déjà plusieurs mois de ça. L'idéal, selon moi, c'est de vous voyer en conservant une attitude ouverte qui amène le tutoiement. C'est comme ça qu'on agit lorsqu'on n'est pas certain si on doit tutoyer un groupe ou le vous voyez. On le vous voit, mais avec l'ouverture qu'amène le tutoiement. Donc, on garde une proximité avec les gens que les gens apprécient, mais on garde une certaine forme de respect aussi que le vouvoiement amène.
Donc, j'espère que cette vidéo-là t'a plu, mais surtout, j'espère qu'elle te fait prendre conscience que d'animer un groupe, ben c'était le fun, c'était agréable, puis qu'en même temps, il y avait quand même certaines règles, certaines techniques à respecter. Donc, j'avais pas envie de te faire une longue et grande formation sur le sujet. Par contre, je trouvais ça important de te rappeler ces petits élémentaux-là qui vont faire toute la différence. Parce que même si toi, ton objectif, c'est de briller sur scène, à un moment donné, tu vas avoir des demandes pour animer un atelier. À un moment donné, tu vas peut-être avoir des demandes pour animer un groupe en lien dans une école. Tu vas avoir des demandes pour animer ton groupe de travail. Tu vas avoir des demandes pour peut-être faire une formation, pour peut-être avoir un plus petit groupe et faciliter l'interaction. Donc, lorsque tu portes le chapeau d'animateur, oui, c'est un chapeau qui ressemble à celui de l'artiste, qui ressemble à celui du conférencier qui est sur une grande scène. Mais lorsqu'on crée une interaction avec son public, c'est important de mettre en place des petites techniques d'animation. C'est important de garder le focus, de garder son leadership pour amener la conversation dans une seule et même direction et pour justement éviter que ça ait l'air pêle-mêle, pour éviter de perdre notre crédibilité en bout de ligne. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en bas de la vidéo. Ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre. On lâche pas, on continue à travailler fort dans une seule et même direction. Un pas à la fois, on va y arriver. Le jour J s'en vient, ça sera pas bien long. Profite-en, profite de chaque moment qui passe pour être capable d'améliorer tout ça, pour être capable de focusser, puis pour être capable d'avoir du plaisir puis de lâcher prise en bout de ligne lorsque le jour J va arriver. Puis pour être capable aussi d'accueillir les applaudissements du public, puis pour être capable d'avoir du fun puis du plaisir à travers tout ça. Donc, merci, à bientôt.